Jeudi 22 août là, ministre commerce ak industria Wilson Lalo présenté autobus ingénieur Jean-Paul Kouta faire. Yon bagay qui fait pour première fois dans le pays d'Haïti. C'est sous gros applaudissement moun qui était présent dans la cérémonie ça te recevoir zèv ça. Autobus ça qui porte Makouta capoté 57 passagers. C'est un autobus qui gagne en pile confort. Un projet qui fait durant 7 l'année. D'après sa concept a fait nous connaît, projet a coûté 160 000 $ américains. Ministre commerce là Wilson Lalo dit li fait en pile pour réalisation gros œuvre ça. D'après lui, en pile jeune ta doit prendre ça comme un modèle. C'est un pays que nous là-dedans mais nous pas croire que ça l'autre monde fait une possibilité. Et c'est pour ça que le projet ça devient porter attention nous au niveau du ministère, au plus haut niveau de l'État, le président de la République lui-même. Engagé pour le dire, pour soutenir et supporter lui. Et nous remarquons hier soir, un conseil de gouvernement, c'est le Premier ministre lui-même qui a annoncé que l'événement fait aujourd'hui et qui est engagé pour bailler tout soutien pour que le projet soit allé de l'avant. C'est avec un pile de l'onanger que Jean-Paul remercie tout le monde qui t'a supporté le gouvernement haïtien pour mettre pour supporter génie ça. La carrosserie est entièrement métallique. Les vitres sont laminées. 4 parmi eux sont des vitres de secours en cas d'urgence. La grille est dessinée et construite sur la forme des lumières spotlight pour embellir la beauté de la façade de notre véhicule unique en son style. Capital Coachline pas raté gros occasion ça. Roosevelt Jean-François dit li prêt pour lui acheter autobus Kouta bien pour le réaliser depuis compagnie respecter tout nom. Parce que c'est un beau prototype, il y a des petits problèmes, c'est normal, c'est fait lui, me féliciter lui pour ça le faire. Moi-même son nationaliste, s'il répond à norme Capital Coachline, je pourrais m'acheter autobus même. Fierté tout haïtien, c'est ça qui est écrit dans la façade d'autobus ça. Selon information ministre Wilson Nalobay, l'État haïtien a un projet de construire un parc industriel pour première compagnie machine ça qui relève Kouta Motors là. C'est un autobus type coach, entièrement construit par la famille Kouta. L'assemblage est fait en Haïti. Cet autobus peut transporter 57 personnes à siège individuel et inclinable, y compris le chauffeur. Il pourra satisfaire aux besoins des passagers avec une toilette hygiénique intégrée, les téléviseurs, le système audio pourront leur divertir au cours des trajets. Le système de climatisation est en parallèle et installé d'une manière que chaque personne peut contrôler l'air climatisé. Des lampes personnalisées donneront aux passagers une plus grande luminosité pour leur lecture. Les appareils électroniques dernier cri ainsi que les technologies modernes telles que le caméra de recul, le système de pression des pneus pour prévenir la perte de pression et contrôler la température exacte des pneus sont à la disposition du chauffeur pour assurer la sécurité des passagers au maximum. La carrosserie est entièrement métallique.
Les vitres sont laminées. 4 parmi eux sont des vitres de secours en cas d'urgence. La grille est dessinée et construite sur la forme des lumières spotlight pour embellir la beauté de la façade de notre véhicule unique en son style. C'est un événement qui est doublement émouvant. C'est d'abord, nous remarquons presque avec un sanglot qui presque bouché gorge le jeune Coutard, le pour parler de rapport avec papa, de comment lui-même il marchait sous trace papa pour venir faire ça le fait là. Et il est émouvant parce que tout simplement, c'est un pays que nous là-dedans, mais nous pas croire que ça l'autre monde fait une possibilité. Et c'est pour ça que le projet ça devient porté attention nous au niveau du ministère, au plus haut niveau de l'État, le président de la République lui-même, engagé pour le dire, faut soutenir et supporter lui. Et nous remarquons hier soir, en conseil de gouvernement, c'est le Premier ministre lui-même qui a annoncé que l'événement fait jeudi et qui est engagé pour bailler tout soutien pour que le projet ça aller de l'avant. Et la preuve est que jeudi, nous remarquons qu'il y a 2 ministres, et pour cause 2 ministres femmes qui viennent accompagner nous, mais avec tout directeur général, pas tout, mais un gros volume de directeurs généraux impliqués dans le ministère là, et également le chef de cabinet qui lui-même était ouvrier. La fourmi dans ce projet qui a beaucoup aidé et qui, pour encadrer les jeunes pour arriver côté là aujourd'hui. On a profité donc pour nous saluer papa et le jeune Coutard. En tout cas, Lionel, c'est 11 amis de longue date que des circonstances ont fait que aujourd'hui nous retrouver là. Mais Lionel Coutard connaît ça, ça veut dire que depuis tout jeune, moi je connais Lionel dans la question de transport. Et c'est un agréable plaisir pour moi participer dans le lancement premier prototype autobus qui fait en Haïti par un jeune, et puis en plus que c'est un jeune petit, un monde que je connais, et qui lui-même, je dis, fait tout Haïtien fier de ouais, qui c'est possible, qui c'est un jeune qui a un rêve qu'a fait. Moi, à profiter, donc, dis-nous que ça, nous, là, c'est un rêve que M. Duchâtelier s'est expliqué, de jeunes Coutards qui viennent en réalité. Il parlait depuis 7 ans, mais en fait, monsieur commençait dans l'école professionnelle en Haïti, qu'il voyageait, l'aller au Canada, mais monsieur racontait que pendant que la petite de l'autre bois, petit compliment que parents le voyaient pour lui, ou bien petit cop que le travail, que il rentrait, toute jeune t'a acheté belle auto pour flâner l'autre bois, monsieur, chaque fois le petit cop, lâche ton pièce, parce que il y a un plan, il connaît qui ça a besoin, et chaque fois le petit cop, lâche ton pièce. Chaque fois le petit cop, lâche ton pièce. Et je dis, résultat, c'est ça. Donc, monsieur commencé à faire montage là il y a 2 ans, et je dis, il est fini, autobus là. Naturellement, c'est le premier prototype là, nous d'accord, il y a pile, erreur, correction, etc., etc. Mais la preuve est faite que c'est possible, que on petit jeune qu'a fait. Et mon cher, félicitations, et c'est fierté nous, c'est fierté doublement, et vous comprenez pour qui ça. En tout cas, gouvernement, au nom du gouvernement, je vraiment féliciter et m'a dit que nous prêts pour nous battre tout encadrement qu'on aura le besoin pour aller de l'avant, tant que nous commençons déjà avec vous. Nous avons dit que le ministère là, ministère Commerce et Industrie, ministère des Finances, accompagner les jeunes Coutard pour le finir prototype que nous avons dehors là. Ce n'est pas gros moyen parce que moi-même, je suis dépensé. Là, M. Abdim Chifio, c'était extraordinaire. Mais bon, nous aider pour que, il a accéléré la finition et également il a fait l'événement que nous sommes là pour présenter l'autobus dans la société. Nous déjà aidé pour lui incorporer la marque Coutard. Et là, donc, il vient dans le ministère là, nous accompagner pour que ça le fait là, eh bien, il cap vraiment protéger lui. Il incorporer en société au niveau du ministère qui est en cours. Alors, il faut qu'on finisse, il est en cours. Nous aider le tout pour le prendre des comptes. Alors, que dit-nous? Nous en train de accompagner parce que comme nous avons des expériences de pays comme Cuba ou Venezuela que nous visitons récemment, nous voyons que pays ça justement, il y a beaucoup des chaînes de montage d'autobus ou de véhicules qui sont complètement automatisés, c'est pré-automatisé. Et donc, monsieur montrer qu'il y a des aptitudes pour aller de l'avant, et le gouvernement prend un engagement pour encadrer monsieur, pour aller visiter Bagaille Sayo, pour prendre formation et complémentaire, pour que lui-même, il puisse participer dans la fabrication des autobus que le pays a le besoin d'utiliser. Mais donc, nous prenons encadrer l'avant que nous passions à faire ça, pour que le prototype d'autobus que le fait,
l'ICAP contrôle de qualité au café, donc que nous jouons firme qui fait contrôle de qualité sur l'autobus pour vérifier vraiment que l'autobus il respecte les normes et que nous mettons dans le marché. Donc nous prenons tout encadrement ça. Nous prenons aider pour lui-même dans le cadre de ça les micro-parcs industriels. Nous prenons aider, déjà nous identifier un terrain, il y a un maire dans les métropolitaines de Port-au-Prince qui déjà fait une proposition de terrain et que nous prenons mettre terrain ça à disposition, mais naturellement avec des autres équipes de monde, parce que parler d'un micro-parc industriel, c'est parler de développement en chaîne de valeur et qui pourra passer de un petit boulon jusqu'à autobus que nous avons là, donc c'est un pile formation pour faire, c'est des équipements pour mettre ensemble, etc. et chaîne de montage là pour constituer. Donc nous prenons autour de projets ça que Jeune Kouta a présenté, nous prenons aider pour lui-même lancer au premier micro-parc industriel en partenariat avec l'État. Et c'est des engagements que nous prenons pour nous faire que dans 2-3 ans, tant qu'on le fait de Cuba, tant qu'on le fait de Venezuela, tant qu'on le fait du Brésil, et tout pays ça a été commencé avec des projets comme ça. Moi, mal Cuba, m'a regardé que c'est dans des structures métalliques que nous avons poussé l'autobus. Chaque fois, on fait une étape et puis on pousse, mais c'est presque à la main. Si on va être poussé à la main. Mais Cuba réussit à organiser le transport en commun. Cuba a organisé des chaînes de montage de production d'autobus. Et je dis, le pays a fonctionné. Et autobus, ils ont respecté des normes. Et moi-même, ça, moi, je fais là, de loin, mais vraiment de loin, supérieur à ça, moi, fait Cuba et ça, moi, fait Venezuela. Donc, monsieur, nous sommes très fiers de ça, monsieur, fait là. Parce que l'homme, on nous voit dans la télévision, il a décrit ça, monsieur, dire, il n'y a pas pourquoi que monsieur a fait tout ça à la main, dans un petit coin côté monsieur Defel, dans la zone d'Amiens. Donc, moi, envie déjà, dit monsieur que le gouvernement avec lui, là, c'est la preuve, la manifestation que le gouvernement vraiment a poussé le projet avec vous. Et nous encore d'autant plus fiers que son projet qui menait par des jeunes, et là, monsieur présenté le jeune, il y a des là qui ont 22 ans, il y a des qui ont 25 ans, ça dit monde qui fait l'électricité, à qui l'âge de gain? Non, c'est mécanicien, il a 24 ans. Il y a chef, monde qui chef projet pour monsieur, il y a 24 ans, d'arriver que nous voyons. Donc, pour nous, que ce n'est pas vrai, pas une fatalité pour le pays, c'est que le problème qui gagne, c'est que lorsqu'on rêve, souvent, ou qu'on ne peut franchir le pas parce que je ne trouve pas mon pas possible, et pour ne pas faire ce qu'on veut faire. Et des fois, ou pas jouer dans le encadrement que tout État doit bailler pour leur gagner des talents dans la société pour aller pour pousser. Nous avons regardé tout pays qui fait gros miracle que nous avons fait, que nous prenons l'Allemagne, n'importe qui peut ouvrir au hasard. Nous parlons de gens qui viennent présenter comme des gros héros, c'est des gens qui ont un rêve, ensuite ils ont une société, ils ont l'État qui encadre. Eh bien, l'État, ça veut encadrer des jeunes. Et moi, je suis bien content que Jeune Kouta présente des projets ça aujourd'hui. Et nous avons invité tous les jeunes qui ont des capacités pour faire des bagages sérieux, pour faire connaître auprès du gouvernement, nous prêts pour nous accompagner, parce que c'est comme ça seulement que nous avons transformé le pays ça, pour faire le pays à recouvrer dignité et faire le pays à lui-même jouer le rôle qu'il doit jouer dans la région et dans le monde.